Konnichiwa les amis, aujourd'hui 77e jour de l'aventure réveil à Tokyo, capitale du Japon. C'est aujourd'hui la dernière vidéo. Oui, toutes les bonnes choses ont une fin, c'est la fin de ce grand séjour au pays du soleil levant. On va profiter à fond de cette dernière journée. Et pour cette dernière journée, j'aimerais commencer par une petite balade dans le quartier de Tsukishima. C'est un quartier dans lequel je ne suis pas allé depuis fort longtemps. C'est un petit quartier, c'est une île. Hein. C'est pas sur une île au large, hein. C'est bien un quartier de Tokyo. C'est une petite île artificielle dans la baie de Tokyo, mais il y a un pont bien sûr pour y accéder, où on peut même y aller en métro. C'est un quartier avec une rue commerçante principale. C'est un quartier assez résidentiel, assez tranquille, pas vraiment touristique, mais surtout, on y mange d'excellents melon pan. Probablement le meilleur melon pan que je n'ai jamais mangé de ma vie. Alors on va prendre la direction de ce quartier de Tsukishima pour cette dernière journée au Japon. Alors j'ai déjà changé d'avis. On va aller à Tsukishima, mais avant, on va aller dans un jardin qui est sur ma liste depuis un petit moment, qui s'appelle le jardin Kyu Furukawa, qui est dans le quartier de Komagome, qui n'est pas très loin d'ici. C'est à 2 stations seulement. Alors, quelques mots avant de commencer la visite de ce jardin Kyu Furukawa. Le site, le jardin et la résidence que vous avez pu apercevoir juste à l'entrée. Belle résidence de style britannique en pierre. Ce site a été construit en 1917 et en fait il appartenait à la riche famille d'industriels Furukawa, d'où le nom Kyu Furukawa. Et la particularité de ce jardin, c'est qu'il mélange deux styles, le style occidental et le style japonais. Il y a un petit ticket d'entrée de 150 yens, ça fait à peine 1 euro. On va se faire une petite balade ici dans ce jardin et puis juste quelques mots très rapidement pour d'abord vous souhaiter une très belle année 2024, tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année à venir. Je voulais également vous remercier pour votre fidélité. Merci à tous de regarder les vidéos, merci à tous de les commenter, de les partager, ça fait chaud au cœur. Ça fait déjà un petit moment qu'on partage toutes ces aventures ensemble. Bienvenue à ceux qui sont arrivés récemment, je pense notamment depuis le voyage en Algérie. Bref, un grand merci à vous tous et puis un dernier merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé un message suite au séisme qu'il y a eu ici au Japon il y a quelques jours. Mais j'étais déjà du côté de Tokyo. Il ne s'est strictement rien passé ici. La secousse a été ressentie, mais très faiblement. Dernière chose, je vous ai parlé d'un très bon melon pan que je vais manger tout à l'heure, une fois que nous serons dans le quartier de Tsukishima. Mais vous le savez, je suis un bon client, je vois des pubs, je vois des produits, ça me fait tout de suite envie. Ça fait plusieurs jours que je vois ça au Family Mart, j'avais envie de tester, ça s'appelle Croissant Roll, avec du chocolat sur le dessus. Voilà, j'étais curieux, j'avais envie de tester, on va voir quel goût ça a. Voilà à quoi ça ressemble, avec seulement sur la moitié là un petit peu de chocolat. Alors il y a une petite crème au caramel au milieu et je dois dire que ça vient sauver, rattraper un petit peu le tout parce que franchement le goût de la pâte c'est moyen. Le goût du chocolat autour c'est aussi moyen. L'ensemble est moyen. Si je devais donner une note on serait sur je pense du 4 sur 10. Pas plus que ça.
Petite parenthèse les amis pour vous expliquer ma première déconvenue avec cet appareil photo. Les séquences qui vont suivre pendant environ 2 minutes et demie, 3 minutes ont été enregistrées au ralenti et sans le son. Oui, sur cet appareil photo, il y a un bouton sur le dessus qui est très mal placé, qui permet d'enregistrer directement au ralenti et sans le son. Il est situé entre le bouton on-off et le bouton pour enregistrer. Donc si votre doigt est légèrement décalé d'un demi-centimètre, vous appuyez sur le mauvais bouton et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai filmé pendant peut-être, quand j'étais sur place, peut-être pendant 20 minutes, une demi-heure, comme ça, avant de m'en rendre compte. Et ça m'est arrivé voilà, plusieurs fois pendant les journées qui ont suivi. Donc les séquences qui vont suivre, je les ai accélérées pour pouvoir les mettre en mode normal, en tout cas en vitesse normale. Et puis j'ai mis de la musique un petit peu par-dessus pour que ça soit un peu plus entraînant, on va dire. Et puis j'ai rajouté une voix off pour donner quelques explications. Voilà, je referme la parenthèse. Voilà donc arrivé les amis dans le quartier de Tsukishima. Je vous l'ai dit ce matin, c'est une île artificielle qui a été achevée en 1892. L'activité principale de cette île à sa construction, c'était la métallurgie. Mais aujourd'hui, l'île est surtout connue pour son artère commerçante principale que l'on surnomme Manja Street ou le nom entier Monjayaki Street. Et le Monjayaki, c'est quoi? Eh bien, c'est une variante de l'okonomiyaki. Beaucoup de Tokyoïtes viennent ici pour manger justement des Monjayaki. C'est un mélange de plein de légumes avec une base de choux. C'est une version un peu plus liquide, on va dire, de l'okonomiyaki. Alors l'okonomiyaki, j'en ai déjà mangé au cours du séjour, hein, je vous l'ai dit. Entre l'omelette et la pizza, on va dire, en version japonaise. Et donc cette rue est remplie de restaurants de Monjayaki. Donc c'est ce qu'on va faire. On va commencer avec un Monjayaki. On va essayer de se trouver un petit restaurant et puis on pourra ensuite terminer bien sûr avec un melon pan. De chaque côté de la rue, sur les trottoirs, il y a des sièges pour s'asseoir. Et bien c'est la file d'attente, c'est la queue à chaque fois pour tous les restaurants. En même temps, il est quasiment 12h30, c'est le coup de feu. Vous le savez, ici, c'est tout à fait normal au Japon de faire la queue pour aller au restaurant. Donc on patiente un petit peu. Je me suis trouvé un restaurant. Très honnêtement, j'ai choisi celui où il y avait le moins de queue. On verra le résultat, si le Monjayaki est bon ou pas. Alors vous l'avez vu, hein, sous les bancs en fait il y a un petit coffre pour ranger vos affaires. Oui, parce que ça va sentir un petit peu le graillon hein, quand on passe un peu de temps dans ce genre de restaurant. À la fin du menu, on vous indique comment cuisiner le Monjayaki. Alors vous avez tout le mélange là au départ, vous faites un petit cercle comme pour faire du ciment. Hein. Pour ceux qui font du ciment, qui connaissent, on fait un petit trou, puis on rajoute le liquide au milieu, et puis ensuite on mélange et on obtient le Monjayaki. Normalement on fait sa petite cuisine, on fait sa popote. En fait la serveuse est très sympa, elle m'a proposé carrément, elle m'a dit si tu veux, je peux te le faire. Ça m'arrange, comme ça je peux filmer tranquillement. Préparation en direct du Monjayaki.
Yaki et on voit que c'est une experte. Ça sera le meilleur Monja Yaki qui aura été préparé aujourd'hui. Les serveurs ici, là, ils sont hyper sympas. Il y a un gars et une fille, ils sont hyper énergiques et ils sont vietnamiens. J'ai échangé quelques mots avec eux. Voilà, le Monja Yaki est prêt, on va pouvoir déguster. Monja Yaki, les amis. Itadakimasu. Oui, effectivement, ça ressemble pas à grand chose. C'est même pas très ragoûtant quand on regarde comme ça. Mais au goût, c'est pas mal. Après un très bon Monja Yaki, c'est l'heure bien entendu du melon pan. Oui, la petite douceur, la petite note sucrée à la fin du repas. Le magasin est juste là, c'est parfait. Waouh, il y a un vent de folie ici. Ça va être la bonne occasion de tester le micro interne de ce nouvel appareil photo, surtout qu'il y a une bonnette intégrée. J'espère que ça fonctionne bien, j'espère que vous m'entendez bien. Regardez qu'est-ce qu'on a de caché là, au détour d'une ruelle. Il nous reste quelques momiji ici. Ils sont beaux, c'est une belle façon de clôturer ce séjour au Japon. Je suis toujours donc dans le quartier de Tsukishima. J'aime beaucoup ce quartier parce que justement on peut y voir des pigeons déjà ici. Et puis voilà, quelques bateaux, péniches. Il y a vraiment une ambiance un peu de village ici. Une ambiance tranquille. Et puis bien sûr on peut manger de très bons Monja Yaki. Et puis surtout, ce dont je vous parle depuis ce matin, l'un des meilleurs melon pan de tout Tokyo. Je fais attention qu'il n'y a pas d'aigle, hein, que je me fasse pas piquer mon melon pan. Est-ce qu'ils sont toujours aussi bons? Konnichiwa. Melon pan. Yeah. Oishi desu. Déjà le croustillant, il est exceptionnel. Il est croustillant, il est encore chaud à l'intérieur. Waouh! Regardez, il y a même les pigeons qui sont en train de manger les miettes du melon pan. Eux aussi ils se trompent pas, hein, ils savent ce qui est bon. Vraiment une dinguerie ce melon pan. Sinon, le Monja Yaki juste avant, très bien. Même si, clairement, hein, c'est loin d'être mon plat préféré ici au Japon, Monja Yaki. Surtout que j'ai une préférence même pour l'okonomiyaki d'Osaka. Vraiment, si vous venez faire un tour dans ce quartier de Tsukishima, c'est le combo gagnant, melon pan, Monja Yaki, petit tour là au bord du canal. C'est un aspect de Tokyo que l'on connaît un petit peu moins. Ils sont encore vraiment très beaux ces momiji là avec les rayons du soleil là-dessus. Vraiment sympa, hein. Changement de quartier les amis, bienvenue à Kichijoji. Un quartier encore une fois un peu en dehors des sentiers battus, hein. C'est loin d'être le quartier le plus visité par les touristes. Et ce que j'aime particulièrement dans ce quartier, alors encore une fois l'animation autour de la gare, mais surtout le parc dans lequel je viens d'arriver. Le parc Inokashira avec un étang, il y a des pédalos, il y a plein de bancs pour se poser. C'est vraiment un bel endroit et puis vous l'avez vu en plus aujourd'hui il fait un temps splendide. On a une très jolie lumière, donc petite balade dans le quartier de Kichijoji. Une petite touche d'Indonésie dans cette journée.
撃手を打ってっちゃったからってさ、俺は写真食べ。Alors on va tester ce café indonésien et puis je suis passé au Don Quirote. Pour ceux qui ne connaissent pas, Don Quirote c'est l'équivalent de la foire fouille. Ici au Japon on y trouve de tout, tous les produits mélangés dans tous les styles, en général bon marché, et puis on trouve des séries de temps en temps de produits qu'on ne voit pas partout, qu'on ne voit pas toute l'année, notamment ces Kit Kat au citron vert. J'en ai goûté beaucoup, vraiment beaucoup, mais je crois que ceux-là, je ne les ai jamais testés. J'ai payé 900 pour la boîte, ça doit faire dans les 5 €. Je valide, c'est bien. Kit Kat citron vert. C'est pas mal du tout, hein. C'est même très très bien.ありがとうございます。Bienvenue à Nakano. Changement de quartier avant de rentrer rapidement, un petit tour ici. C'est un quartier que j'aime beaucoup, particulièrement à la tombée de la nuit. Pareil, encore une fois, très illuminé. De nombreux izakaya, de nombreux bars, de nombreux cafés. Ouais, ça fait plaisir. C'était sur le chemin. Je me suis dit, allez, je m'arrête.
ไม่ใช่ปกติแต่ว่ามันเป็นลุงร้านอะไรกัน Je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette journée, mais en tout cas, moi j'ai passé une très belle journée à commencer ce matin avec la visite du jardin. Belle surprise si vous venez pour la première fois à Tokyo, ce n'est probablement pas le jardin que vous allez visiter, mais si vous avez déjà fait plusieurs voyages comme moi et que vous avez envie de découvrir des quartiers un peu moins fréquentés, allez dans ce quartier de Komagome et allez découvrir ce très joli jardin Kyu Furukawa. Ensuite, passage dans le quartier de Tsukishima, je vous l'ai dit, c'est plus que validé, je l'aime bien ce quartier. Passage du côté du quartier de Kichijoji, je vous l'ai pas dit, mais dans ce quartier, il y a aussi... c'est pas le seul quartier en fait. La ligne de métro qu'on appelle Chuo, que j'ai empruntée donc pour aller à Kichijoji, elle passe par plusieurs quartiers qui sont très sympas. Nakano, j'y ai fait un petit tour ce soir. Le quartier de Koenji, j'y suis pas allé aujourd'hui mais j'y suis allé hier. C'est aussi un quartier que j'aime beaucoup. Et Koenji et Kichijoji, qui sont donc pas loin l'un de l'autre, sont des quartiers aussi qui sont connus pour la friperie, pour les vêtements d'occasion. Il y a beaucoup de magasins autour de la gare, il y a des shotengai, c'est très animé, il y a beaucoup de commerces, il y a beaucoup de restaurants. Et puis le parc où j'ai passé aussi un très agréable moment. Vous l'avez vu également, il y a un petit réseau de ruelles avec des lanternes et des cafés, des izakaya. C'est pas très grand, c'est vraiment quelques ruelles coincées justement entre des artères commerçantes. C'est tout près de la gare. Ça s'appelle Harmonica Yokocho. J'y vais toujours faire un petit tour. Sur le retour, je me suis donc arrêté dans le quartier de Nakano. C'est un quartier aussi que je vous conseille. Ce quartier, il est connu aussi pour tout ce qui est figurines, jeux vidéo. Moi, je l'aime beaucoup pour justement les ruelles que j'ai empruntées ce soir, spécialement by night. C'est très coloré, c'est lumineux. C'est le paradis des photographes, c'est le paradis de tous ceux qui aiment les images. Ensuite, je suis allé direction Ikebukuro. Ramen tonkotsu, vous connaissez maintenant la musique. Bouillon à base d'os de porc épais, riche. J'ai pris un supplément viande, des morceaux de champignons. C'était excellent. Les pâtes aussi étaient délicieuses. Je pense que ce ramen ce soir, il fait partie du top 10 facile. Peut-être top 5. Peut-être top 5 de tous les ramen que j'ai mangé pendant le séjour. Donc c'était vraiment très bon. J'ai payé 1200 yens. J'ai payé par carte. J'ai reçu une notification. C'était 7,72 €. Tout ce que j'ai mangé aujourd'hui. Le monjayaki de ce midi. Les Kit Kat au citron vert. Et puis donc ouais, ce très bon ramen de ce soir, j'aimerais les dédier aux tipeurs et j'aimerais remercier ce soir la famille L'Étoile et maman et Michel. Oui, vous, mes parents, merci beaucoup à vous tous pour votre soutien, merci pour votre générosité. C'était la dernière journée en vidéo, alors je vais pas faire de bilan maintenant, vous le savez, je fais toujours un bilan à mon retour, mais ce voyage au Japon, je vous l'ai dit, mais quel millésime. Maintenant, c'est un nouveau pays, c'est une nouvelle aventure qui va commencer direction la Thaïlande. Si les vidéos vous plaisent, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée dans un nouveau pays. Ciao, good night.